Dave. Do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. Oh, I see. C'est le 50e anniversaire de ce film extraordinaire, ce chef-d'œuvre de Stanley Kubrick cette année. Quand Thierry a su que je travaillais sur ce que j'appelle moi une version non restaurée en fait, ça veut dire que je suis allé dans le laboratoire avec Warner Brothers, on a regardé les éléments d'origine, on a dit pourquoi on ne ferait pas une version en 70 mm, une copie en 70 mm à partir de ces éléments d'origine pour donner à un public de 2018 l'expérience qu'ils auraient pu avoir en 68. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. L'idée de l'emmener à Cannes, quand Thierry l'a suggéré, c'était tellement excitant, quoi, parce qu'on veut le faire quelque part où il y a le sens de l'histoire du cinéma, quelque chose qui représente l'histoire du cinéma comme Cannes. Et donc là, je suis très excité d'être ici et puis pour la projection dimanche. Je n'ai pas vu cette copie avant, j'ai vu le film plusieurs fois. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. J'ai vu 2001 la première fois quand j'étais enfant, j'avais 7 ans, je pense, et mon père m'a emmené le voir à Londres. Sur le plus grand écran, c'était en 70 mm, et je n'ai jamais oublié cette expérience. Pour moi, cette expérience représente les possibilités du cinéma. Le fait de s'échapper, la réflexion, l'idée de l'écran qui véhicule une fenêtre à travers laquelle on emmène le spectateur en voyage. Alors, les décors, c'était incroyable. Disneyland à côté, c'était triste. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant, quoi. Mais ça nous a aidé beaucoup parce qu'on était vraiment dans des circonstances, des décors tellement réalistes, même si c'était une projection de l'avenir, du futur et de ce que seraient les véhicules de l'espace. Mais c'était une expérience extraordinaire. Je me souviens, il rentrait le soir de quand il avait tourné Full Metal Jacket et il a découvert de poussière, des explosions, et puis retourné au bureau pour retravailler. Alors vraiment, il se poussait énormément. C'était son film, c'était son bébé, quoi. Et j'imagine maintenant que Stanley, quelque part, il nous regarde et il serait étonné de savoir que son film, 50 ans plus tard, c'est toujours aussi contemporain. Rien n'a changé. On ignore tout de ce qui existe ailleurs dans l'univers. Et je pense vraiment que c'est tout à fait justifié de sa part, pour lui, de faire sa révérence à l'inconnu, parce que c'est ça ce film. Je pense que je l'ai compris beaucoup mieux à l'époque que maintenant, parce que c'est un film qui n'est pas complexe. C'est un film qui est très primaire, très simple, mais qui réfléchit, qui résonne. Et donc ça représente le cinéma pur. C'est une expérience qu'on a. Et si on analyse de trop, si on essaie de l'analyser de façon linéaire, narrative, en fait, simple, en termes de mots, d'histoire, en fait, ça s'échappe. Mais c'est l'expérience émotionnelle de faire ce voyage. C'est ça le but. Et un jeune, moi j'étais très jeune à l'époque, mais je pense que j'étais ouvert à cette expérience. Je l'ai accepté, le spectacle, la merveille. Et c'est ça le but du film. Et je suis vraiment excité pour le public de Cannes. Et ils vont vivre cette expérience dimanche soir. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.